L'actualité du mois concerne aussi la prévoyance. C'est un sujet fort qui préoccupe notre industrie, le secteur de l'assurance. Nous avons invité pour en parler Jean-Charles Némy. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Jean-Luc. Jean-Charles est journaliste sur des questions de protection sociale, de prévoyance et de gestion de patrimoine. Alors, juste pour commencer, Jean-Charles, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qui préoccupe peut-être ou occupe les professionnels de la prévoyance aujourd'hui? Alors avant de commencer peut-être par les professionnels, je crois qu'il faut recentrer la prévoyance dans un environnement plus large. La prévoyance, évidemment, c'est la santé. Mais c'est aussi les risques d'accident de la vie, les risques lourds. Alors c'est jamais très drôle, on parle de décès, on parle d'arrêt de travail, d'incapacité, d'invalidité. Les travailleurs non salariés sont en général mis en avant en disant qu'ils ont un manque de couverture, de par leur statut, un manque de couverture, en tout cas peut-être pas suffisamment bien couvert. Mais aussi les salariés, dans les petites entreprises, souvent, il ne faut pas oublier que la prévoyance, contrairement à la santé, ce n'est pas obligatoire. Donc il y a des déficits de couverture. Et évidemment, sur un plan, puisqu'on peut parler de gestion de patrimoine, mais sur un plan patrimonial, c'est très lourd. La prévoyance, puisque c'est aussi, pour élargir le sujet, c'est aussi le maintien du niveau de vie. Alors on va retrouver effectivement les problématiques d'incapacité, décès, mais c'est le maintien du niveau de vie une fois qu'on n'a plus d'activité, c'est-à-dire aussi à l'âge de la retraite. Donc c'est aussi la retraite, la prévoyance. Et puis c'est, je crois qu'on ne peut pas l'occulter aujourd'hui, c'est le financement du grand âge. C'est un sujet d'actualité en plus. C'est un sujet complètement d'actualité, donc de risque, avec le risque de perte d'autonomie, de dépendance. C'est dit depuis très longtemps qu'on en parle. Je sais pas Ça fait très longtemps qu'on en parle, mais les problématiques sont toujours là. Car on peut parler de ce sujet, on en parle en général depuis longtemps, mais c'est le quotidien, je dirais, tous les jours de tous les professionnels, en tout cas du conseil en gestion de patrimoine, évidemment du conseil en assurance, tous les intermédiaires quels qu'ils soient, et bien sûr des assureurs et des banques assureurs. Alors, la prévoyance, replaçons ça, pourquoi c'est important aussi, avant de rentrer dans les sujets d'actualité, mais vous avez 35% de notre richesse nationale, du fameux PIB, qui est consacré à la protection sociale, donc c'est pas rien. C'est énorme même. C'est énorme, on parle de plus de 700 milliards. Alors évidemment, on en parle dans les hémicycles parlementaires, on en parle dans la rue, et si vous voyez ce que je veux dire, on en parle aussi pas mal sur les ronds-points ces derniers temps, justement du financement de la protection sociale. Vous ne voyez pas, à ce moment-là, sortez, venez, vous savez que j'habite en province, ou en région, pardon, et venez sur nos ronds-points, vous verrez, on en parle du financement de la protection sociale. Au-delà de l'actualité des Gilets jaunes, l'actualité de la prévoyance, oui, c'est quoi concrètement? Quelles sont les préoccupations des acteurs aujourd'hui? Concrètement, on va partir sur des questions finalement de ce qui se passe du point de vue légal et du point de vue réglementaire, de ce qui avance. Pas plus tard qu'hier, on a eu une adoption en première lecture d'une loi santé, une loi assez large qui va organiser la médecine sur notre territoire. Mais on a des choses un peu plus précises qui intéressent aujourd'hui les professionnels, qui sont en train de scruter de près. C'est la résiliation annuelle des complémentaires santé, alors non, ça crée. Il y a eu une levée de bouclier des assureurs. Il y a eu beaucoup de débats sur le sujet parce que c'est plié cette affaire, non? C'est plié, sauf retournement de situation, mais ça a l'air d'être plié. Alors avec des petits diables qui se cachent toujours dans les détails. En plus, de la résiliation en tant que telle. Des problématiques de preuves, a priori, on pourrait résilier par voie mail électronique et non plus par lettre commandée. Donc des choses qui sont à scruter, mais quand vous discutez avec les assureurs, qui les inquiètent, au nom d'eux, on veut aller vite. On veut que les choses soient fluides, eh bien on peut remettre en cause pratiquement tout le droit de la preuve. Vous voyez, des choses comme ça. On a l'organisation du reste à charge zéro, le fameux 100% santé. Donc là, ça c'est pour quand? C'est pour 2020? Ça se met en place progressivement jusqu'en 2020. Donc ça concerne, vous le savez, l'optique, les dentaires et l'audioprothèse. Là aussi, ça crée quelques tensions entre les professionnels récemment assureurs et notamment de certains secteurs d'activité. Je pense à l'audioprothèse. Ça se met pas fort, mais ça va nécessiter aussi des réécritures des contrats
notamment des fameux contrats responsables. Vous voyez, donc ça s'enchaîne. Donc tout ça, c'est de la préoccupation des professionnels, préoccupation de terrain. Il faut suivre parce qu'il va falloir s'adapter. Il va falloir et puis avec des conséquences probablement sur les équilibres financiers. Vous avez toujours des conséquences. Déjà le temps consacré à refaire les contrats, à refaire les notices, c'est déjà du temps. Bon, il y a le développement de la télémédecine. Je pense que faut suivre ça de près parce que c'est un petit peu en lien avec la loi santé, même si c'est pas directement corrélé. Mais enfin bon, la santé sur les territoires, c'est aussi ça passe par les nouvelles technologies. Surtout dans les déserts médicaux. Surtout dans les fameux déserts médicaux qui font couler aussi beaucoup d'encre et dont on parle beaucoup. C'est pas facile, hein, on voit bien, de forcer les jeunes médecins à aller s'installer dans ce qu'on appelle déserts médicaux, en tout cas hors des centres-villes, hors des grandes métropoles. On sait que la télémédecine, c'est quelque chose qui se met en place, mais là aussi, il y a encore quelques réticences et c'est pas encore fait. Ça, c'est intéressant sur le plan de la technologie. Vous voyez. L'autre chantier dont je vous parlais, c'est la perte d'autonomie. Oui. Alors on est où exactement sur la perte d'autonomie ? On n'en est pas. Il y a des rapports qui sont, faits. Vous savez, je crois qu'on a. S'il y a bien quelque chose de prévisible. Il y a eu une douzaine de rapports qui ont été faits depuis quelques années sur le sujet. Je vous le disais tout à l'heure. Faites un lien. Bon, la protection sociale, on dépense déjà 35% de notre richesse. Oui, il y a un sujet. Sur la dépendance parce qu'il y a un sujet sur l'allongement de l'espérance de vie. C'est pas quelque chose que l'on découvre. Mais ça, s'il y a bien une science qui est à peu près certaine, c'est la démographie. Donc on savait qu'on allait avoir une population qui allait vieillir, qui allait dépasser les 80, les 90, voire même on parle de centenaire pour les enfants qui naissent aujourd'hui, 1 sur 2 sera centenaire. Donc on sait qu'à partir d'un certain âge, même avant la dépendance, on aura tous un petit bobo. Vous savez, on parle beaucoup des allongements de l'espérance de vie, notamment dans le cadre de la retraite, mais on ne parle pas de l'espérance de vie en bonne santé qui stagne. Donc tout ça forcément donne du travail et donne matière à réflexion aux professionnels du secteur, les professionnels, entre autres, assureurs et prestataires. Alors, sur la loi Pacte, Jean-Charles... Alors, je termine sur la dépendance, parce que vous me posiez la question, on attend des mesures normalement pour la fin d'année. Et je crois des mesures du financement, quoi. De financement, sachant que là encore, il faut trouver les recettes. Il faudrait peut-être que les assureurs privés aussi remontent au créneau sur ce sujet. Ils le font pas ? J'en entends moins parler. Alors peut-être que là j'ai une mauvaise vision des choses, et mea culpa si c'est le cas. Mais moins en tout cas sur l'individuel, sur le collectif. C'est aussi la solution collective. Passer par l'assurance collective, c'est quand même avec une forme de mutualisation. Avec une forme de mutualisation, mais passer par les entreprises, passer par les branches. Enfin, il y a toute une ingénierie sociale à mettre en place. C'est passionnant parce que c'est un sujet. Là-dedans, il y a le sujet des aidants aussi, puisque ça touche une population. Des millions de personnes qui sont confrontées à cette situation. Situation pas simple. C'est très anxiogène. La perte d'autonomie, la dépendance. Et puis, ça a des incidences aussi macroéconomiques. Parce qu'on a peur, on transmet son patrimoine plus tard. En transmettant son patrimoine plus tard, il y a moins d'argent qui circule, donc c'est pas forcément bon pour l'économie, donc ça crée des freins. Donc tout ça... on a bon espoir quand même sur cette réforme perte d'autonomie qu'on attend depuis 12-15 ans à peu près. Moi je demande un pronostic de journaliste. C'est un pronostic de journaliste. Très sincèrement, je ne sais pas. Il faut, parce que là on est quand même un peu au pied du mur. Je ne sais pas quel comique disait que c'est au pied du mur qu'on voit le mur. Et là, on est dedans parce que... on le voit, on voit les situations dramatiques au quotidien. On voit l'angoisse au quotidien. Alors, vous me parliez de réforme des retraites. Alors, voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Quelles sont les échéances à venir ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont inquiétantes, pas inquiétantes ? Deux choses qui se passent, deux choses importantes qui se croisent. Vous avez donc la grande réforme des retraites et dans la réforme des retraites, la petite réforme des retraites. Alors je m'explique. Vous avez la grande réforme des retraites présentée par le président de la République lors de sa campagne électorale, donc un grand régime par points pour tous les actifs. Ça, c'était le vœu, au départ, c'était la feuille de route de M. Delvoye. Donc un grand régime qui englobe aujourd'hui tous nos régimes. Il y a une quarantaine. Il est un peu fâché en ce moment, M. Delvoye. On a l'impression qu'il est un petit peu fâché parce qu'il y avait, alors c'est toujours compliqué, il y avait une promesse du président de la République de dire on ne touche pas à l'âge de la retraite, et puis petit à petit il y a eu quelques propos qui prouvaient le contraire. Lui, il a respecté la feuille de route.
même si ça ne devait pas être simple, en tout cas. Et donc, oui, là, on peut parler de petits couacs, ce que vous voulez, en tout cas. Bon, ça aussi, ça fatigue. Pour le moment, on attend quand même les propositions qui vont tomber. Là, on a eu une phase très longue de concertation avec les Français. Il va y avoir une phase de restitution. Et puis, il va y avoir forcément, là, sur la fin d'année, normalement, une phase de proposition. Alors, d'un côté, M. Leloy est bien arc-bouté, on ne touchera pas à l'âge de la retraite. Ça a été plus ou moins répété. Et d'autres vont vous dire qu'on va forcément y toucher. Alors, par des mécanismes de décote, de surcote. Alors, est-ce que ce seront des décotes qui vont se remettre sur l'ancienne décote, parce que ça existe déjà, la décote, il n'y a rien de nouveau, ou de surcote qui vont se remettre sur l'autre surcote. Tout ça est très opaque encore. Hein. C'est très opaque. Et par contre, ça promet quelques complexités. Et pour les conseillers en matière d'épargne et en matière de retraite, ça va demander une sacrée mise à jour des connaissances. Donc ça, c'est la grande réforme des retraites. Alors, ce qui se cache derrière... Ce qui se cache quand même, la difficulté, c'est, il faut bien l'avoir en tête, c'est que c'est la disparition des régimes, de tous les régimes. Alors, on nous parle des fameux régimes spéciaux, mais il y a d'autres régimes spéciaux. Des gens qui ne sont pas très contents, ce sont les professions libérales qui, elles aussi, voudraient conserver le régime, plutôt que de fondre tout dans un grand pot commun, y compris les réserves accumulées finalement pour faire simple, le privé. Contre le public qui il y a aussi une question de gros sous je crois que ça n'avait échappé à personne. Et ça n'a échappé à personne. Qu'est-ce qu'on fait des réserves de l'Agirc-Arrco, pour faire simple, et des caisses des professions libérales. Voilà. Dans cette grande réforme des retraites, là on a une réforme donc différente qui va s'intégrer dedans, c'est la réforme de l'épargne retraite. Alors là, c'est bien avancé. Alors, c'est bien avancé puisque ça fait partie de la loi Pacte qui a été adoptée le mois dernier. Qu'est-ce qu'on sait sur aujourd'hui? Alors c'est bien avancé, mais finalement là aussi c'est un peu urgent d'attendre. Pourquoi? Alors c'est bien avancé parce qu'on a la carcasse. On sait qu'on aura une nouvelle formule d'épargne qui va s'appeler le plan d'épargne retraite, qui va théoriquement rassembler qui va créer 3 compartiments, pour faire simple: un compartiment individuel, un compartiment collectif assorti en rente et un compartiment collectif assorti en capital. Bon. Ça, c'est grosso modo. La carcasse est là, donc on a cette fameuse sortie en capital. On a cette fameuse sortie en capital. Ouais. Là aussi, qui a fait débat. Bon, sauf pour les plans d'épargne retraite en entreprise à versement obligatoire, je passe les détails. Normalement, c'est la transférabilité, le principe de la transférabilité des formules les unes entre les autres, en toute liberté, contrairement à aujourd'hui, et la sortie en capital. Là où, je dis, on est encore en attente de beaucoup de choses, parce que tout va se jouer maintenant sur les ordonnances. Et là aussi, je reviens à mon diable, qui est toujours dans les détails, c'est des questions toutes bêtes. On n'a pas encore le futur régime fiscal. On ne sait pas encore comment le stock va être repris. Donc, est-ce que les anciens contrats vont passer ou non dans la sortie en capital? Ce qu'on peut entendre des uns et des autres, il y a quelques inquiétudes. Une chose est sûre, c'est que je ne suis pas sûr, d'après ce que je vois, de ce que je lis, qu'on aille vers un choc de simplification. Donc là, qui est attendu par contre par qui est pas attendu, mal de je Français. Ne sais pas, peut-être par pas mal de Français, mais que les conseillers se rassurent, il y aura encore beaucoup de travail d'ingénierie à faire, parce que tel que c'est parti, ça va pas être simple. Donc la prochaine, il y a une fois, ça peut changer, mais tel que c'est parti, ça va être changer. Donc la prochaine étape, c'est septembre, non? Ce sont les ordonnances donc qui devraient sortir théoriquement avant l'été ou pendant l'été, et c'est surtout effectivement septembre où là on aura le produit qui va être normalement ficelé pour, on espère, 2020. Là-dessus, je terminerai sur la loi Pacte. Il y a aussi une réforme des retraites chapeau. Vous savez que c'est toujours très polémique. Il y a un grand patron dans le contexte de l'actualité. Voilà, on y revient toujours. Bon, on aurait dû mettre ça d'équerre avec l'Europe il y a à peu près 1 an, ou environ 1 an. Un peu plus d'1 an, je ne sais plus, peu importe la date. On est en retard, mais là, il y a un projet d'ordonnance qui vient d'être transmis au Conseil d'État. Donc les choses devraient s'accélérer. Oui, devraient s'accélérer sur les retraites chapeau. Pour finir, un petit focus sur l'emprunteur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a un peu de choses nouvelles ou pas? Alors, sur l'emprunteur,
sur l'emprunteur, c'est un vaste sujet, encore qui a occupé je dirais toute la place pendant au moins une dizaine d'années. On a eu des lois successives. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces lois successives? Elles ont voulu libérer ce marché, pour ce marché qui était donc captif des établissements bancaires, et ouvrir donc à ce qu'on appelle la fameuse délégation d'assurance, c'est-à-dire auprès d'assureurs on va dire hors assurance bancaire. Donc depuis un an, on a cette fameuse possibilité avec ça fonctionne bien, de résiliation annuelle. Ça fonctionne bien. Il y a quand même quelques couacs encore. On a vu passer quelques plaintes des uns et des autres sur des banques qui seraient plus ou moins réticentes ou qui traîneraient un peu la patte. Une chose est sûre, c'est que d'après les derniers chiffres, on est toujours entre 15 à 20% du marché en délégation. Il n'y a pas, en tout cas, de changement de ligne. Voilà, ça n'a pas fait bouger les lignes de manière très importante. Mais peut-être aussi parce que je pense que tout le monde s'est adapté. Et toute cette évolution sur l'assurance emprunteur aura quand même permis de faire évoluer les contrats. Donc vers une meilleure pas les parts de marché, mais les contrats. Pas forcément les parts de marché, mais les contrats. La lisibilité des contrats, la fluidité. Alors donc les process de souscription, les process d'indemnisation, la sélection médicale aussi, qui fait partie des process de souscription. Donc dans l'assurance emprunteur, c'est un contrat de prévoyance pure. C'est un contrat de prévoyance pure, même s'il est attaché à un crédit. Donc c'est intéressant aujourd'hui de les décortiquer, c'est intéressant de voir les évolutions, parce qu'il n'y a pas que le tarif. Il faut voir que le consommateur a tendance à se focaliser sur les primes, éventuellement l'économie des primes versées. Mais ce qu'il faut voir, c'est que derrière tout ça, on est sur un engagement long et lourd. Long parce qu'on emprunte en général sur des périodes de 15, 20, 25 ans. Donc évidemment, peut-être qu'entre ce qu'on a pu souscrire au départ, et il peut se passer, justement, on parlait tout à l'heure d'accidents de la vie. Et puis parce qu'on est sur des risques lourds, voilà, le lien est là, n'oublions pas, sur des risques d'essai, et un cap inval, arrêt de travail. Avec des gros enjeux. Avec des gros enjeux, encore une fois, sur le maintien voilà. Donc Prévoyance TV, je pense, aura des sujets à traiter. Alors voilà, c'était l'information aura des sujets à traiter. C'était l'information qu'on voulait donner à nos auditeurs d'Assurance TV. C'est le lancement le 18 juin prochain d'une coproduction entre l'Assurance en Mouvement et Jean-Charles Némy ici présent. Ce plateau, vous l'animerez, Jean-Charles. Avec grand plaisir. On aura le plaisir de vous regarder. Et donc le premier sujet, ça sera, vous l'avez dit... sur l'assurance emprunteur, justement. Voilà. Donc, pour faire le point sur les garanties, j'insiste bien, et sur l'évolution des offres. Donc un nouveau rendez-vous Prévoyance TV qui sera lancé dès le 18 juin. Vous en saurez plus en regardant le site l'assuranceenmouvement.com. Merci Jean-Charles de votre participation. Merci, on vous retrouve le 18 juin. Avec grand plaisir.